Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, on est en train de tout s'organiser pour pas qu'on vous remette beaucoup trop de temps avant de vous reposter des vidéos. Donc là on va partir sur une vidéo présentation de deck. Donc le deck d'aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le constater, on va parler du deck Ice, Assaut de l'air. Donc le deck Assaut de l'air, il faut savoir que c'est un deck qui est particulièrement conçu pour invoquer des monstres et réattaquer pendant la battle phase. C'est un deck qui est particulièrement avec cartes magiques. La plupart de son contenu, c'est cartes magiques. Donc là, on va commencer par vous montrer, je vais vous expliquer au fur et à mesure les effets de cartes. Après, il y en a que j'utilise et il y en a d'autres que je ne sais pas encore bien utiliser, donc excusez-moi d'avance si j'explique mal. Donc, là on a le prototype d'assaut de l'air AS. En gros, c'est comme en fait celui-là il sert à clean le board d'adverse, enfin à aider à clean le board, parce que là en gros, quand l'adversaire attaque, on peut du coup faire en sorte de choisir un assaut de l'air de notre terrain et un monstre de l'adversaire, on détruit les deux. Voilà. Ensuite, on a celle que j'utilise le plus, c'est Kakagiri. Kagari, excusez-moi. Kakagiri, c'est dans un autre deck. Donc celle-là nous sert à récupérer déjà une carte magique. Donc une carte magique de notre cimetière. On l'ajoute à la main et on gagne en plus 100 d'attaque pour chaque carte magique dans le cimetière. Donc c'est plutôt pas mal parce que les cartes magiques, comme vous allez voir, on en a pas mal. Et en plus, il y en a qui font que on envoie des cartes magiques des cartes du deck au cimetière. Donc on les joue en deux et comme vous pouvez voir, ça existe en deux formes différentes. Donc là, on a Shizuku. Donc Shizuku nous permet donc, là c'est l'inverse, ça nous permet de diminuer l'attaque et la défense pour chaque carte magique dans notre cimetière. Et une fois durant la phase, si elle est invoquée spécialement, on peut ajouter une carte magique du coup depuis notre deck à notre main. Des noms différentes des cartes du cimetière. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça me permet de rajouter une carte. Donc celle-là, on la joue en deux fois. Donc là, ce que j'ai pas précisé, c'est un deck qui est absolument pas modifié. C'est le deck de base qu'on a dans les decks de légende 2026. Que je dise pas de bêtises. Deck de légende 2026. Donc si je me trompe pas, c'est dans ce pack là. Si je me trompe pas. Si je me trompe, c'est en 2025. Donc, mais pour moi c'est 2026. Alors, là on a Ayate. Donc par tour on peut donc là on peut l'invoquer qu'une fois par tour. Elle peut attaquer directement après le calcul des dommages. Et si cette carte a combattu, on peut envoyer une carte assaut de l'air depuis le deck au cimetière. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est que par exemple on a l'effet bien défini là, c'est que le deck, on peut du coup l'envoyer directement du deck au cimetière. Donc on peut envoyer une carte magique qui nous permet avec Shizuku, ou alors pour diminuer l'attaque et la défense de l'adversaire, ou alors Kagari pour lui augmenter ses points d'attaque. Donc celle-là on la joue en deux fois également. Ensuite on a Kaina.
Donc la première partie de son effet, c'est que dès qu'elle est invoquée, on peut choisir un monstre face recto de l'adversaire. Et on peut en plus du coup faire en sorte que en fait il peut pas attaquer du coup. Il peut pas attaquer, ça devient flou. Du coup, à chaque fois qu'on active du coup une carte magique, c'est ça qui me fait. Donc une carte magique ou effet de magie assaut de l'air, on gagne immédiatement 100 points de vie, donc 100 LP après la résolution de chaque effet. Donc en gros, ça nous permet de faire invoquer, avoir du coup un monstre de l'adversaire qui est bloqué, et en plus, en activant pas mal de cartes magiques, on peut se guérir au fur et à mesure du tour. Donc ça, je l'ai qu'en une seule fois. Ensuite, on a chirurgical, donc Spectra. Donc en gros, cette carte, elle doit d'abord être invoquée par lien. Et en fait, là, elle perd 3000 d'attaque si on n'a pas de carte magique dans le cimetière. Et si on fait maillon 2, effet rapide, vous pouvez bannir 2 magies depuis votre main et ou cimetière, annuler l'effet. Puis vous pouvez détruire une carte contrôlée par votre adversaire. Donc en gros, ça nous permet d'annuler un effet. En plus, les cartes magiques, on en a la blinde dans le cimetière. Et en plus, là, on n'est même pas besoin d'être au cimetière parce que c'est ou main. Donc, et en plus, on peut détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est quand même lien 4. Donc, faut. Ah, j'ai encore jamais pu l'invoquer celle-là. Ensuite, on a Zeke. Donc, uniquement invocable par lien. Donc, quand on dit uniquement invocable par lien, si vous préférez, c'est comme avec les. Ça nous permet de garder notre extra deck parce qu'on a un deck. Ah, je vais sur le bout du jambe. En plus, je le joue. Ah oui, Zeno. Le deck avec Zeno, et en fait, ça nous permet de garder notre extra deck au lieu que l'adversaire nous chope les monstres. Donc là, ça nous permet de clean le board. Donc s'il est invoqué par lien, on peut sélectionner un monstre sur le terrain de l'adversaire. Et jusqu'à la end phase du prochain tour, on le bannit. Et en plus, ça nous permet de faire une sorte d'équipement parce qu'on peut choisir un monstre que l'on contrôle. Et il gagne 1000 points d'attaque. Par contre, une fois que le tour est fini, on l'envoie au cimetière. Donc après, faut bien gérer son board. Camille. Donc si on a 3 magies dans le cimetière, on peut envoyer une carte assaut de l'air du deck au cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire. On peut invoquer cette carte spécialement sur le terrain de l'adversaire.
Et en plus, si on le fait, on envoie le monstre ciblé au cimetière. Ok. Ensuite, on a Azalea. Donc, uniquement invocable par lien. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs. Oui, bah, une fois par tour. Hein. Si cette carte est invoquée spécialement, on cible une carte sur le terrain, on la détruit. Et si on a 3 magies dans le cimetière, envoyez cette carte au cimetière. Et durant chaque dommage step, si elle combat un monstre de l'adversaire, on peut bannir une magie de notre cimetière et on détruit le monstre de l'adversaire. Plutôt pas mal. Ça clean encore le board. Ensuite, on a attaque 0. Donc, attaque 0, on peut l'invoquer qu'une fois par tour, ça on sait. On peut pas l'utiliser comme matériel lien. Si on l'invoque spécialement directement par lien, ça marche. On peut cibler un monstre sur le terrain avec minimum 250 d'attaque. Donc 2500 d'attaque plus précisément. Et jusqu'à la fin du tour, on annule ses effets. Au début de la dommage step, si cette carte attaque tant que vous avez assaut de la rail et 0 rose, excusez-moi, dans le cimetière. Donc si on a les deux dans le cimetière, on peut détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc en gros, on déclare une attaque, on a les deux dans le cimetière, on raille tout, on l'élimine tout, et puis du coup, le proprio, l'adversaire se prend 1500 directement. Ok. Donc là, c'est la même signification si on a un 0. Ou qu'on peut ajouter une carte magique depuis notre deck ou cimetière à notre main. Et l'effet rapide. On peut sacrifier cette carte, on peut invoquer rail et rose depuis le deck ou cimetière. Puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Plutôt pas mal. Donc là on a le jeton. Le jeton il est surtout utilisé pour du coup la carte magique. Là on a Sabre d'Ali. Donc ça c'est un monstre. En gros il peut faire il passe on cible un monstre lien qu'on contrôle, on l'équipe à celle-ci. Enfin, celle-ci on l'équipe au monstre et le monstre gagne 1500. Donc, ensuite on passe à Rose. Donc Rose, qui est invocable normalement ou spécialement, sauf durant la dommage step bien sûr. On peut l'invoquer directement de la main. S'il y a un monstre de l'adversaire dans la zone extra. Et détruit au combat ou quitte le terrain à cause de cet effet de carte. Donc tant qu'elle est dans le cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis. Puis vous pouvez annuler les effets d'un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin du tour. On peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Donc du coup, si on l'envoie dans le cimetière, on l'invoque spécialement, on annule les effets d'un monstre et on est bon. Ouais. Donc ça, bien sûr, rail x2. Nibiru. Donc Nibiru, on connaît tous, hein, c'est pour avoir une invocation spé. En plus, avec les nouveaux decks méta, ça va rapide. C'est vraiment rapide de faire. En fait, si l'adversaire a 2 invocations, a fait 5 invocations, on l'a dans la main, hop, on l'invoque directement. Donc là, il est en 2 fois dans le deck. Et là, pareil, vous avez rail.
du coup. Donc on peut sacrifier cette carte et on invoque spécialement un monstre lien du coup de notre extra deck dans notre zone extra. Et tant qu'elle est dans le cimetière, si on a un monstre lien ou dans la zone extra qui est détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'effets de carte, on peut invoquer spécialement cette carte. Voilà. Et du coup, Rail, bien sûr, on la joue en 3 fois. Voilà. Donc c'est tout pour les monstres. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Après, on a surtout des cartes magiques qui fait que on y arrive. Donc là, je vais d'abord faire tout ce qui n'est pas lié complètement. C'est juste des cartes qu'ils ont mis pour boucher le deck. Donc on a donc ça, on a une carte assez commune, hein, Gobelin parvenu. Donc on pioche une carte, puis en échange, l'adversaire gagne 1000 points. Donc ça, ils l'ont mis en 3 fois. Donc ça, franchement, je pense que je vais pas le garder. On a poussé des triples tactiques. Donc là, c'est surtout pour récupérer une carte magique du deck. Ensuite, on a le plumeau d'Amarpi qui nous permet de clean le board, carte magique et piège de l'adversaire. Ensuite, on a TTT, une carte assez connue. Donc là, on choisit, soit on pioche 2 cartes, soit on prend le contrôle d'un monstre jusqu'à la end phase, soit on regarde la main de notre adversaire et on en détruit une carte. Enfin, on en détruit une. On lui enlève une carte et on l'envoie dans le deck et on le fait mélanger. Ensuite, on a appel de la tombe. Donc on s'est mis une carte dans le cimetière de l'adversaire, on l'a banni jusqu'à la fin du prochain tour. Ses effets annulés ainsi que les effets actifs des effets des cartes. Donc en fait c'est pour annuler les effets avec le même nom d'origine. Par exemple si on a 3, je sais pas moi, je vais dire une connerie, hein. Comment dire ça? Si par exemple on joue contre Xeno et que le gars il a plusieurs Xeno et qu'il y en a déjà un dans le cimetière, on joue cette carte là, on bannit Xeno qui est dans le cimetière et son Xeno sur le terrain n'a plus son effet. Voilà. Ensuite ça c'est renfort, donc ça c'est surtout pour aller chercher Rai et Rose. Donc ça, le renfort de l'armée, on l'a en 2 fois. Raijeki, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. C'est juste pour clean. Orage foudroyant en 2. Raijeki, on l'a en 3. Orage foudroyant, c'est vraiment quand on n'a vraiment aucune carte face recto. Donc on choisit soit toutes les cartes magiques et pièges, soit tous les monstres. Voilà. Ensuite, il faut savoir que les cartes magiques et pièges assaut de l'air, ils ont 2 effets. Donc une effet si on a moins de 3 cartes magiques sur le terrain et dans le cimetière, et dès qu'on a 3 cartes magiques, là on peut du coup activer la deuxième phase de l'effet. Donc là par exemple on a Proscombustion, donc là c'est cibler un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le, et si on a 3 cartes magiques dans le cimetière, on peut détruire une carte magique, donc ça nous permet de détruire 2 cartes. Donc ça on l'a en 2 fois. Encre neuve, cibler un monstre à effet face recto sur le terrain, on annule l'effet jusqu'à la fin du tour, et puis si on a 3 monstres sur le terrain, vous pouvez prendre le contrôle du monstre jusqu'à la face. Donc celle-là c'est surtout pour des contrôles de monstres x3 à l'attaque, jusqu'à ajouter une carte assaut de l'air depuis votre deck à votre main, et si j'en ai 3, je peux piocher une carte supplémentaire. Donc ça c'est pareil, c'est pour vraiment avoir les combos le plus rapidement possible. Ensuite on a connexion.
envoyez un autre carte que vous contrôlez au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre assaut de l'air depuis votre extra deck dans la zone extra. Et si vous en avez minimum 1 lumière et minimum 1 ténèbres sur votre terrain et ou dans votre cimetière, le monstre invoqué gagne 1000. Donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'en plus, comme vous avez pu le voir, on a les deux. Donc ça, on l'a en x3. Multi-roll. Donc là, c'est une fois par tour. S'il y a une carte que vous contrez, envoyez la carte au cimetière, et aussi votre adversaire ne peut ni activer ni de cartes ni d'effets en réponse à l'activation de cartes magiques le reste de ce tour. Donc déjà, là-dessus, et en plus, on a un deuxième effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la unphase, vous pouvez poser un nombre de magie assaut de l'air de noms différents depuis votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de cartes magiques assaut de l'air activées ce tour. Autre que les cartes fassent déjà recto. Et bah signaler quand il quitte le terrain. En gros, ça nous sert à recycler. Du coup, par exemple, on imagine j'ai activé 4 cartes. J'active cet effet là. Donc 4 cartes. Celle-là doit être déjà activée. Après ça, j'active 4 cartes. Je vais en chercher 4 autres de noms différents. Hop, sur le terrain. Donc ça me recycle le terrain. Par contre, le cimetière, quand eux, les 4 que je viendrai invoquer, quittent le terrain, là, ils sont directement bannis. Donc là, j'en ai qu'une. Cibler un monstre, un nombre égal de monstres assaut de l'air et magie assaut de l'air dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck. Puis, pour tous les 3 cartes mélangées, vous pouvez renvoyer une carte sur le terrain à la main. Si un ou plusieurs monstres assaut de l'air sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte immédiatement après la résolution de cet effet. Invoqué spécialement qu'une fois par tour. En gros, je choisis un nombre total que je bannis. Non, que je mélange dans le deck, excusez-moi, j'ai du mal ça aujourd'hui. Donc, je choisis un nombre total. Par exemple, si j'en choisis 9 monstres et cartes magiques assaut de l'air, je peux renvoyer du terrain 3 cartes au total. Donc, pour 3 cartes renvoyées dans le deck, j'en ai une dans le terrain qui est renvoyée. D'accord ? Ensuite, là, c'est pareil, on retourne sur des cartes basiques. Donc, si une carte magique ou piège posé sur le terrain, détruisez-le. Et si j'ai 3 cartes dans le cimetière, je peux détruire un monstre supplémentaire. Donc ça, c'est l'inverse de combustion. D'accord. Celle-là, c'est la carte terrain. Donc ça permet d'améliorer les effets. Ensuite, nous avons... Si je cible un monstre dans le cimetière de mon adversaire, je bannis le monstre. Et si j'ai 3 cartes magiques dans mon cimetière... Non, ouais. Je peux invoquer spécialement un monstre sur mon terrain à la place. Par contre, il peut pas attaquer. Donc ça, c'est surtout soit pour de la défense, soit pour le sacrifier pour invoquer un autre monstre. Ou alors l'utiliser pour faire une invocation lien. Ensuite, on a le boost aigle. Je cible un monstre face recto sur le terrain. Il n'est pas affecté par les cartes. Et s'il y en a 3, il ne peut pas être détruit au combat. Donc ça, c'est vraiment pour protéger un monstre pendant une battle phase. Donc je peux équiper cette carte à un monstre. Il peut pas attaquer directement mon adversaire. Mais il peut faire une seconde attaque pendant la battle phase.
ici, il détruit un monstre. Et si j'ai 3 cartes dans mon cimetière, je pioche une carte. Et si cette carte est envoyée au terrain, par effet de carte, et si en fait celle-là elle est détruite du terrain au cimetière, je peux choisir 3 cartes assaut de l'air du cimetière et je les mélange au deck. Et la dernière, drone frelon. Donc j'invoque spécialement le jeton du coup de tout à l'heure en position de défense qui ne peut pas être sacrifié. Et si j'ai minimum 3 cartes magiques dans le cimetière, son attaque et sa défense devient de 1500 à 1500. Donc comme vous pouvez le voir, on a surtout des cartes magiques. Donc voilà, on a quand même pas mal de cartes magiques. On a très peu de cartes monstres à effet. On a un jeton. Et on a une dizaine. Hein. On a 14 cartes liens. Voilà. Donc ça, c'est le deck assaut de l'air. Et puis, moi, je conseille de jouer parce que même moi, j'étais pas très lien. Et puis, grâce au deck assaut de l'air, je me mets bien à faire les combos et tout. Mais pour débuter, faut savoir y jouer, quoi.